Oui. Euh, oui, parce qu'on a encore loupé notre première mi-temps. On a fait une très mauvaise entame, on avait un peu les jambes lourdes et malgré ça, on arrive à ouvrir le score, mais après, on avait trop de déficiences, notamment sur le plan défensif, parce que même si avec le ballon, on faisait des choses intéressantes, mais sur le plan défensif, il y avait trop de manques. Donc sur ce plan-là, je n'ai pas reconnu l'équipe qui avait produit une belle prestation contre Lens. C'est le contexte peut-être Donc, qui a surpris les joueurs, excusez-moi. Attends, parce qu'on poursuit, s'il te plaît. Donc voilà, alors après à la mi-temps, on a un petit peu recadré les choses, mais voilà, c'est une mi-temps un peu agitée, on va dire. Encore une fois, quelquefois ça arrive, il faut plus essayer de vexer un petit peu les hommes. Et puis ils ont apporté après une réponse, c'était beaucoup mieux en seconde mi-temps. Et voilà, je pense qu'on aurait pu être encore plus efficace. Mais bon, marquer 3 buts, c'est toujours intéressant. Donc pour nous, c'est vraiment une belle soirée. Oui, ça aurait pu basculer aussi. Hein. Oui, parce que cette équipe de Istres, elle a de la qualité sur le plan offensif. Hein. Elle doit être la 7e ou 8e attaque, je ne sais pas. Devant, il y a de la qualité. On la savait fragile défensivement. Mais on savait que si on était en retard, en tout cas dans notre façon de défendre, dans la façon d'avancer sur le porteur, on savait que si on était en retard, ils étaient capables, avec du jeu à 2, du jeu à 3, de mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Donc c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a été obligé évidemment de jouer plus haut, de pousser. Donc ils ont eu aussi des opportunités. Mais comme je dis toujours aux joueurs, si on est dans une... on peut penser qu'on est dans une spirale positive, pardon. C'est parce qu'ils ne trichent pas, ils vont les chercher, même si en première mi-temps, on n'est pas là, on est absent dans certains domaines. Les joueurs... ils ont cette envie, cette volonté, donc il y a eu une bonne remise en cause à la mi-temps, entre eux d'abord, et puis voilà, ça a donné ça, donc on est vraiment, c'est une belle soirée. Finalement, c'est une bonne, finalement, c'est plutôt une bonne semaine pour vous, entre les décisions qui se prennent en justice et les décisions qui se prennent, que vous gagnez sur le terrain. Ça va plutôt bien. Là, écoutez, alors en ce qui concerne les décisions qui se prennent en justice, comme vous dites, ou dans les différentes commissions, je ne les ai pas commentées avant, donc je ne vais pas les commenter. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu une bonne nouvelle. Maintenant, on va attendre que ce soit officialisé, avec les différents appels qui vont être faits. Mais nous, on se concentre sur le terrain. On essaye de se concentrer que là-dessus. Quelquefois, c'est pas facile. On a vécu 15 jours difficiles entre l'anecdote, si je peux appeler ça comme ça, de Châteauroux, le non-match contre Nîmes, des décisions comme ça qu'il faut attendre. Donc voilà, rien que pour ça, hein, il faut tirer un coup de chapeau aux joueurs parce qu'ils arrivent à rester concentrés sur le jeu et sur le terrain. Alors ça, je leur dis, on ne fait pas tout bien, on a des fois des moments difficiles, mais il y a une unité dans cette équipe, il y a un état d'esprit qui peut permettre de faire, en tout cas d'aspirer à de belles choses en fin de saison. Donc voilà, on va savourer, bien récupérer et puis préparer le prochain match qui sera à coup sûr compliqué parce que cette équipe d'Auxerre, c'est une équipe c'est une bonne équipe. Ça veut dire que là, vous ne considérez pas que vous avez les 3 points du match de Nîmes en tête? Je ne considère pas, j'ai jamais considéré que je les avais perdus, donc je ne vais pas considérer que je les ai gagnés, mais j'imagine que Nîmes va aller devant le CNOSF, et puis qu'après, on verra déjà ce qu'ils vont dire, parce qu'ils n'ont qu'un avis consultatif, si je ne me trompe pas, et puis après, il y a le TAS, et puis donc après, quand tout ça, ça sera fait, si on a toujours les 3 points, on considérera qu'on a les 3 points. Donc voilà, mais dans ma tête, j'avais eu l'impression de les perdre. Ok, Patrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est notre position qui veut ça. C'est notre position qui veut ça. C'est des matchs qui sont importants et on mène au score et puis on devient fébrile et puis il arrive ce qui est arrivé, quoi. Est-ce que c'est dans la tête que ça se joue ou est-ce que, parce qu'on a eu quand même l'impression d'avoir des joueurs qui étaient physiquement touchés à un moment donné, qui n'arrivaient plus à faire... Je pense qu'on a payé un peu le match de Metz où on a fait un bon match, on a eu une grosse débauche d'énergie. Après, je vous dis aussi, c'est la situation. Après, il reste 6 matchs. Je pense qu'aujourd'hui... on va faire un peu comme toutes ces équipes, hein, c'est-à-dire qu'on va pas partir la fleur au fusil, on va se contenter de
d'attendre et de contrer. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est bien beau de bien jouer au football, de marquer des buts, mais bon, à l'arrivée, on n'est pas payé. Alors on va un peu revoir nos plans. C'est frustrant, Frédéric. Oui, c'est frustrant parce que je pense qu'on fait un bon match. Alors oui, c'est frustrant. Mais bon, depuis le début de saison, on joue bien et à l'arrivée, on n'est pas payé. À l'avenir, on va peut-être revoir ce système à 5 défenseurs. Ça avait bien fonctionné contre Niort. Là, on revient à 4. Non, il ne faut pas se voler la face. Aujourd'hui, on a du retard. Et à domicile, on joue pour gagner. On ne joue pas pour pas perdre. Contre Niort, on n'a pas joué à 4, on a joué à 5, on a joué à 3. On a joué pour gagner le match, on a gagné le match. Après, qu'est-ce que je vous dis, un match ne ressemble pas à un autre. Aujourd'hui, je me demande comment on a perdu ce match. Voilà. Est-ce que c'est frustrant d'avoir eu les occasions de tuer ce match et puis au final de perdre comme ça sur un compte? Oui, tout est frustrant dans ce match, c'est clair. C'est clair, mais c'est le football, quoi. C'est le football. Mais bon, je pense que, comme je l'ai dit aux joueurs, il reste 6 matchs. Il faut avoir cet état d'esprit. Et puis après, à moi de revoir un petit peu nos plans, quoi, parce que je pense que partir la fleur au fusil, c'est peut-être qu'on va faire un peu comme toutes ces équipes, on va attendre aussi, parce que je pense qu'on est capable de le faire. Après, tu crois avoir les joueurs pour attendre? Oui, je pense qu'on a les joueurs pour attendre, pour faire comme beaucoup d'équipes. Oui. Après 2 calls de première catégorie de cette Ligue 2, c'est 2 équipes qui luttent avec vous pour le maintien désormais. Oui, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on me parle de ces 2 matchs, mais bon, je ne regarde pas, je regarde toujours le prochain match, après, que ce soit à Nîmes, Caen, Metz, pour moi c'est pareil, je veux dire, tous les matchs sont difficiles dans ce championnat. En tout cas, les 2 prochains seront importants pour la suite. Oui, ils sont importants depuis un moment pour la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une satisfaction ce soir quand même? Une satisfaction? Oui, l'état d'esprit. L'état d'esprit. J'ai vu des joueurs qui avaient envie de faire un résultat et qui, pour moi, n'ont pas été récompensés. Ça, c'est une satisfaction. Et c'est quelque chose qui me fait espérer. Voilà, merci. Ok, merci.